Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange, bienvenue à tous. Donc comme vous avez vu dans l'intitulé, on va faire un petit tirage sentimental. Donc là qui va concerner finalement les personnes qui peuvent être célibataires, qui peuvent être en couple, mariés, des enfants, etc. Mais qui ont toujours une personne dans leur tête, dans leur cœur, qu'il y ait communication avec cette personne ou pas, qu'il y ait de la rencontre visuelle ou pas. Euh, voilà, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui vous reste toujours à l'esprit. Donc peut-être que les moments où vous allez très bien, que tout va bien dans votre vie, vous n'y pensez pas trop. Mais dès qu'il y a peut-être des moments de bas, de la dispute dans votre couple ou justement un célibat un peu trop lourd, eh bien, il vous revient toujours à l'esprit. Quand je dis il, c'est votre autre, donc ça veut bien dire que ça peut bien évidemment être une femme. Vous adaptez selon si vous aimez les femmes ou les hommes. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un vraiment qui est toujours là et ça s'adresse aussi fortement à des personnes qui n'ont pas nécessairement déjà vécu quelque chose dans la matière, du moins physiquement. Peut-être qu'il n'y a jamais du tout eu d'ailleurs de contact charnel, de bisous, des choses comme ça, mais vous avez un lien très très fort, vous sentez dans l'énergie qu'il y a quelque chose depuis. Soit la personne en face de vous en a bel et bien aussi conscience, qu'elle vous en ait fait part ou pas, ou bien ça peut être aussi, cette personne peut-être, elle ignore complètement aussi cela parce que tout simplement, vous êtes peut-être une ou un grand timide et que vous n'avez jamais divulgué en fait vos sentiments. Donc on peut faire allusion, pourquoi pas, à un amour de jeunesse que vous, malgré tout vous n'avez jamais oublié, que c'est plus fort que vous. Vous vous demandez tout le temps ce qui peut devenir et si un jour vous allez le retrouver et pourquoi pas, si en plus vous n'êtes pas épanoui dans votre vie, pouvoir vivre quelque chose avec la personne. Mais ça peut être aussi pour des personnes qui sont d'ores et déjà bel et bien quand même en contact. Donc ça peut être une rencontre d'il y a 30 ans, une rencontre d'il y a 2 ans, une rencontre d'il y a une semaine, mais il y a quelque chose qui fait que... Allez, on va aller voir. On a le travail. Pour certains, c'est peut-être grâce au travail que ça s'est fait. Pour d'autres, c'est un moment de restructuration dans votre vie. Oula, doucement les cartes parce que je voudrais moi procéder autrement. On nous parle bien de famille, de vous ou bien de l'autre. Et il y a une notion comme ça, en fait, que chacun, chacune peut justement s'observer à distance. Donc là, ce n'est pas du tout avec malveillance, hein, c'est plutôt le côté où s'il n'y a pas trop d'échanges, s'il y a une distance géographique, c'est une façon un peu de suivre ce que la personne devient, si elle a l'air heureuse, si, s'il y a des changements dans sa vie, etc. Il y a une notion un petit peu comme ça d'essayer de se suivre, de s'observer à distance. Pour d'autres, il peut peut-être y avoir une notion de déplacement, justement. Vous qui allez aller vers cette personne ou cette personne qui va venir à vous. Allez, moi j'aimerais prendre 3 cartes. Une pour vous, une pour votre autre, une pour le lien. Bon, la carte pour vous, c'est les rêves. Donc c'est vraiment les souvenirs, tout ce que vous avez à l'esprit vis-à-vis de cette personne, mais du passé. Donc justement, ces fameux souvenirs, ces anciennes discussions, ces moments que vous avez pu partager avec lui, euh, etc. Et ceux aussi tout ce que vous mettez aussi, que vous placez devant. Votre hôte, lui, il a la carte de l'enfant. Donc, peut-être que pour certains, certaines, justement, il y a bel et bien un lien où cette connexion s'est faite au moment de votre enfance. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il est tout simplement dans une énergie de légèreté. Alors légèreté, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de peu fiable ou de peu sérieux, mais tout simplement
tout simplement quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui est peut-être aussi fortement concentré à s'en tenir à l'instant présent, ce qui en soi est très bien. N'est peut-être pas trop à ressasser le passé et n'a peut-être pas forcément envie de trop regarder devant lui. Donc c'est vraiment le côté euh, être dans la joie de vivre, être dans l'humour, être ici et maintenant, et puis c'est déjà bien assez. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une notion d'enfant hein, aussi qui tient un rôle de son côté dans sa vie. Et votre lien, on a le boomerang. Donc, quoi qu'il en soit, on a effectivement cette notion qu'il y a bien eu quelque chose dans le passé, que votre passé soit une semaine, 6 mois, 10 ans, 20 ans avec cette personne, cette connexion, cette relation qui n'est pas forcément charnelle, mais c'est la relation émotionnelle, sentimentale qui vous unit. Et on a quand même cette notion de récupérer quelque chose positivement par rapport à ce lien. Une notion peut-être qu'effectivement viendra le moment d'un retour positif vis-à-vis de votre lien ensemble. Voilà, peut-être que on va aller voir. Allez, je vais d'ailleurs commencer par cette carte. Que veut nous dire cette carte concernant votre lien? Retour de quoi? On vous dit quoi qu'il en soit, hein, c'est quelque chose de très protégé. On peut avoir une notion que chacun, chacune, ou chacun, ou chacune, vous adaptez, puisse aussi se protéger de ça. Il y a peut-être une forte envie, en fait, hein, que quelque chose en plus puisse revenir, en fait, à l'instant présent, puisse revenir dans la matière, une opportunité, un changement de vie qui fait qu'on peut un petit peu tirer enfin le positif de ce lien-là qui est indéfectible. Et il y a peut-être un peu l'autoprotection de peur que justement ce jour n'arrive jamais, que le retour de cette personne n'arrive jamais. Donc c'est aussi la carte du retour. Hein. Donc voilà, quelque part, vous êtes tous les deux dans une notion où il y aurait souhait de se revoir, de reprendre contact ou de carrément de pouvoir enfin, comment dire, consommer, tout simplement, consommer vos sentiments dans la matière, dans le côté physique. Mais on se protège aussi. On se protège aussi de peur que ce jour n'arrive pas, que cette personne ne revienne jamais vers nous. Ou qu'il n'y ait jamais, on va dire, les synchronicités, les choses qui se mettent en place pour cela. Donc il y a aussi de l'autoprotection. Le lien est protégé, mais vous-même aussi, vous vous protégez de ce lien très fort, très puissant. Voilà. On voit qu'il y a énormément de complicité sur votre lien. Donc, quelque part, même s'il n'y a pas de discussion, même s'il n'y a pas d'échange, en fait, on est on est dans des sentiments comme ça d'affection sincère, d'infection, c'est un lapsus. On est infecté par l'amour, d'affection, de se sentir complice à l'autre, de se sentir proche de l'autre, de se sentir, vous savez, le côté ami, amant, amour, vraiment tout ça mélangé ensemble, mais qui font le cocktail parfait. Il y a vraiment ce côté... Allez, je vais aller voir pour vous, là. On a cette notion d'accusation, peut-être que lors de cette rencontre avec cette personne, peut-être que vous n'étiez pas seul. Et ça s'est su. Ça s'est su que vous avez fait cette rencontre. Alors même s'il ne s'est rien passé, il n'empêche qu'on a bien eu conscience quand même de cette attraction que vous avez ressentie. Ce qui vous a valu peut-être des accusations, des reproches, des disputes. Si par exemple vous étiez en couple et que le partenaire a appris que vous avez flashé sur quelqu'un ou ça a déstabilisé le couple ou je ne sais
quoi. Mais ça peut être aussi des accusations. Alors, soit vous-même, vous vous accusez peut-être de n'avoir rien fait, de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir exprimé les choses, etc. Puis ça peut être aussi l'entourage, notamment avec cette carte d'amitié à côté. Peut-être que voilà, vous vous êtes confié de cette relation à un ou plusieurs amis, et puis ils vous voient toujours en fait hein, à ressasser. Enfin, au-delà de ressasser, il vous voit toujours garder plus ou moins de l'espoir en fait qu'il se passe quelque chose avec cette personne, que cette personne revienne, qu'un jour vous puissiez réaliser des projets avec cette personne. Et peut-être que voilà, ça vous vaut un peu des amis qui peuvent, qui sont au courant, vous dire, hey, attention, attention, ou voilà, où ils veulent tout simplement, en gros, vous faire redescendre de votre petit nuage, de vous dire, euh, n'en demande peut-être pas trop. Si cette personne t'aimait vraiment, elle serait déjà là, elle aurait déjà bougé, elle serait déjà venue te voir, elle t'aurait déjà appelé, etc. Il y a peut-être des amis un peu tranchants qui sont au courant de cela et puis qui vous ont un peu tenu des propos comme ça. Hein, mais parce que ils n'ont pas conscience à quel point justement ce lien il est très puissant et que c'est plus fort que vous, c'est au-delà de c'est au-delà de ce que on a déjà pu ressentir comme étant très fort. Là ça dépasse tout et c'est le genre de personnes qui n'ont peut-être pas vécu ça jamais, voire c'est déjà très rare d'avoir des liens très très puissants. D'où le fait justement qu'ils vous mettent d'autant plus en garde parce qu'ils n'ont aucune notion, aucune idée à quel point cette connexion elle est forte, puissante et voilà. Donc eux en gros ils vous disent oh là là mais elle va se prendre un mur mais quand est-ce qu'elle va redescendre de son nuage? Elle will, voilà, il y a une notion un peu comme ça. Allez, pour votre autre. Une carte pour votre autre. On retrouve cette carte de travail. Pour moi, votre hôte, là, actuellement, il est peut-être justement en train d'essayer de rapporter de la légèreté dans sa vie. Comme je vous disais, il y a un côté un peu, hein, une journée après l'autre. Hein, il n'a pas trop envie de s'occuper de derrière ni devant. Malgré tout, il le fait quand même au niveau travail intérieur. Il est plutôt dans une notion de travail intérieur. Il est peut-être en train de revoir aussi des choses qui peuvent être en lien, alors soit avec son enfant intérieur, d'aller justement retrouver cet enfant intérieur, d'être plus en accord avec le type de vie qu'il veut mener, quels que soient les domaines, vis-à-vis de vous-même aussi, mais ça peut être aussi vis-à-vis de ses enfants s'il est papa. Il y a peut-être en ce moment des choses, il est en train d'essayer de construire, reconstruire, déconstruire. Hein, ça peut être tout ça à la fois. Par le biais d'un travail intérieur, mais par le biais aussi de choses peut-être bien concrètes dans la matière. Il y a peut-être une notion comme ça, il essaye un peu de restructurer sa vie en fonction de ce qu'il a, de ce qu'il veut plus, dont il pense qu'il... comment dire, donc pour lui, il y a matière à faire ou à ne pas faire. Le côté un peu de jongler aussi avec des sentiments, peut-être de se sentir bloqué par rapport à des enfants. On a la carte de la naissance qui a sauté là. Donc il y a vraiment nouveau départ. Nouveau départ, renaissance, il est en pleine renaissance. Il est en train de démarrer un nouveau cycle. Ça peut passer par le professionnel. Il a peut-être changé de travail ou il est en cours de changer de travail, changer de métier. Et ça peut être tout simplement la renaissance intérieure de par son travail qu'il fait lui de son côté justement pour aller vers des changements de vie, pour aller vers des choses qui lui conviennent plus. Allez, on va reprendre une pour vous. On va pas rester sur ces accusations. Ouais. Donc vous êtes peut-être aussi dans une phase
Également, alors là, de repli sur vous. Hein. Là, vous êtes plutôt pour certains d'entre vous dans le repli. Dans le côté vraiment, on se met dans sa coquille, on se bulle. Ça cogite beaucoup. Ça ressent beaucoup. Allez, enfermement. Il y a des rappels à l'ordre là de par votre autre hein, qui... Voilà, on a les projets. Vous avez effectivement... Vous repliez sur vous, vous êtes un peu inquiet, inquiète, renfermé. Peut-être que pour certains d'entre vous, justement, c'est quelque chose que vous n'avez même pas partagé avec qui que ce soit. Donc c'est vraiment quelque chose hein, dont vous seul savez, vous seul gérez. Hein, vous n'avez pas forcément peut-être de soutien moral avec des amis qui connaissent cette personne, qui ont connaissance de l'existence de cette personne. Et on voit que finalement, vous êtes un peu dans un souhait de réaliser des projets de créer quelque chose avec lui, peut-être des projets de créer même votre famille, ou en tout cas en recréer une avec lui. La fécondité, ça peut avoir un lien avec le fait de souhaiter, pourquoi pas, un jour de pouvoir que cette personne puisse être le père de vos enfants, la maman, bref. Mais tout simplement la création en fait, la création tout simplement de tout ce que vous aspirez comme vie de couple, vie de famille, vie en général. Allez, je reprends les cartes et puis là on va faire un petit tirage. Il peut y avoir pour certains d'entre vous de la distance au niveau des échanges. Il n'y a pas d'échange du tout. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en froid. Hein. C'est plutôt le côté où peut-être que parfois vous échangez, puis parfois vous êtes des mois sans plus communiquer, ou bien vous avez carrément perdu le contact. Vous n'avez plus le numéro de téléphone. Non plus sur les réseaux sociaux, donc bref, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, soit ça va, ça vient, soit il n'y en a plus, ou pour d'autres ça peut être tout simplement l'inverse, hein. Tout passe de toute façon par uniquement la communication parce qu'il y a de la distance géographique entre vous. Bon, il y a une notion de jalousie et de parole, là. Oula, instabilité. Il y a peut-être une notion de jalousie, là, à la coupe. Alors, chez vous ou chez l'autre, du fait que vous êtes ou vous étiez hein, au moment de la rencontre en couple. Ça s'est su, comme je le disais, pour certains d'entre vous, ça s'est su. Donc il y a eu de l'instabilité, de toute façon ça a déstabilisé un peu la relation, l'évolution des choses, du lien, etc. avec le contexte dans lequel vous étiez. Mais sous retard, il y a quand même eu en fait une séparation avec votre hôte et éventuellement même avec la personne avec qui à l'époque vous partagiez votre vie. Il y a eu quelque chose qui fait qu'il y a quand même eu... un impact hein, qui a, on va dire, un blocage justement qui fait que là, ça a été un peu la première chose de la vie qui fait qu'au lieu que ça vous rapproche physiquement parlant dans la matière, bah, ça n'a pas pu se réaliser. Vous avez été séparés en fait, séparés, voilà, de par de la jalousie. De son côté, du vôtre, des deux, des gens jaloux, des gens qui ont... dont vous avez conscience ou pas, ont fait en sorte qu'en fait, cette personne, en quelque sorte, se tienne à l'écart de vous. Bon, discussion. Dans le temps, il y a de belles choses. Hein, il y a de belles choses. Il y a une reprise de contact pour ceux qui en ont plus. Il y a de la communication, des échanges très chaleureux. Hein, vraiment très solaires, très... oui, si, je sais pas ce que je fais. Bon, ah ben on retrouve cette carte de rêve. Ouh, la trahison. Le changement. Ouh. Bon. Ouais, hein, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de doute. Hein, il ou elle est dans votre esprit depuis longtemps. Ou pas, mais en tout cas, elle est bien là. Hein, 2 jours, 2 nuits.
quand ça va pas. Il y a bien cette notion de trahison, d'accusation. Alors attention de ne pas vous trahir à nouveau vis-à-vis de cette personne, d'étouffer tout ce que vous ressentez, de mettre un voile dessus, d'accord, de par peur d'être accusé, pointé du doigt, d'accord. Mais ça peut être pour d'autres bel et bien qu'il y a des gens qui de toute façon veulent surtout pas que vous soyez ensemble, hein. Donc font un petit peu tout de toute façon pour à chaque fois vous empêcher de vous retrouver. On voit qu'il y a le changement. Changement double roue. Il y a bien un changement, il y a bien un retour, il y a la roue qui tourne. De toute façon, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Parce que de toute façon, on l'a vu. Oh, voilà, c'est top. On a les 3 cartes. Donc, mes amis, tôt ou tard, je n'ai pas de périodicité, mais tôt ou tard, vous allez vous retrouver. Vous allez être réunis, vous allez vous revoir. Après, est-ce que vous allez construire quelque chose, créer quelque chose de façon éphémère ou plus durable? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça c'est libre à chacun. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un retour. Ça c'est sûr, on a les 3 roues qui nous indiquent le changement. Quelque chose qui s'enclenche, un équilibre qui revient, des échanges solaires, de la communication. On a porté l'eau à son moulin en faisant un travail intérieur, en menant chacun ses expériences, en guérissant des blessures. Quoi qu'il en soit, il y a un retour, mes amis, au niveau de votre lien, au niveau de votre autre, donc qui se fera quand ce sera le bon timing, le timing divin. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage aura résonné avec vous. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et de votre autre. Bye bye.